La pisciculture en Brenne, ça consiste à élever des poissons en eau douce dans un milieu naturel. C'est une pisciculture dite extensive. C'est d'abord une écloserie qui fournit des alevins. Ces alevins sont achetés par les exploitants. Ces exploitants les développent, la moitié en carpe et le reste en poissons tels que les brochets, les perches, les sandres. Le début de l'activité piscicole en Brenne, qu'on appelle le pays des mille étangs, vient du XIIe siècle où les moines ont compris qu'on pouvait retenir l'eau pour en faire des étangs. Tous les ans, les propriétaires procèdent à la pêche de leur étang. C'est une activité séculaire, c'est un peu comme les vendanges, c'est un moment de convivialité, c'est de l'échange, c'est de la collaboration, c'est une très belle activité mais qui est très fragile. Et donc on se bat pour perpétuer. Cette pisciculture, elle a ses rituels, ses us et coutumes, ses pratiques, ses savoir-faire qui ont un peu évolué au fil du temps en termes de matériel, mais le rituel est toujours le même. On sort le poisson de la même manière, le tri se fait de la même manière et la convivialité est la même quelques siècles après. Cette reconnaissance du patrimoine culturel, c'est toute une histoire qui va être maintenue, qui va être conservée et qui va pouvoir se développer. Ça veut dire qu'on ne va pas disparaître pour moi. Et ça, c'est très très important. On a des anciens qui connaissent parfaitement bien, on a des nouveaux qui sont des passionnés que l'on prend en apprentissage parfois pour pouvoir transmettre. On a refait exactement comme faisaient les moines auparavant. On a remis des digues, on a fait des levées d'étangs pour pouvoir faire toute une chaîne de production. C'est vraiment un savoir-faire. J'ai découvert dans cette région une activité traditionnelle qui donne une vie active, une vie économique, une vie sociale, tout en conservant cette biodiversité, cette beauté des paysages.